قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. La notion d'esthétique en islam, intimement liée à la beauté de l'âme et à la perfection de la création divine, elle englobe à la fois la beauté physique, morale et spirituelle et valorise d'autant plus l'harmonie, l'équilibre et la beauté intérieure. Un accent est mis sur la beauté de l'âme et son éducation, non pas seulement sur la beauté liée à l'apparence. Et pour en parler, nous aborderons 3 points. Nous parlons là de l'esthétique, c'est-à-dire de la beauté en islam. Comment se conçoit l'esthétique, la beauté en islam? Quels sont les objectifs après la prise en compte de cette notion pour le musulman? Quelles sont les manifestations divines qui en ressortent? Et pour ce faire, nous sommes avec le frère Tahirou Youssoufa Sila. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, le message de l'islam, pour nos chers téléspectateurs, aborde la question de l'esthétique en islam. Alors, pourquoi aborder la question de l'esthétique en islam? Est-ce un terme qui aborde autant, on va dire, autant de concepts? En fait, qu'est-ce qu'il en est exactement? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد ابن محمد التيجاني رضي الله تعالى عنه. Alhamdulillah, frère Issa, le thème dont nous allons parler revient principalement sous l'expression mafhumul jamaliyatu fil islam. D'accord. Ça veut dire mafhumul jamaliyatu. Al jamaliyat c'est le jam ou c'est le pluriel. Les formes de manifestation de la beauté au travers de la religion islamique. D'accord. Laquelle des beautés? C'est ça la question qu'il faut se poser. Exactement, laquelle des beautés? On a évoqué la notion d'esthétique. L'esthétique englobe, ou bien l'esthétique c'est une partie de la beauté, ou bien la beauté c'est une partie de l'esthétique. En fait, c'est une relation de dualité. Une relation de dualité. Bon, on a souvent vu qu'en fait, quand on parle d'esthétique, en fait, on parle un tout petit peu de beauté. Mais sauf que quand on parle d'esthétique également, on voit un peu l'embellissement. Mais sauf que dans le mot beauté également, il y a plusieurs aspects, en fait, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs aspects qui sont un tout petit peu naturels. Effectivement. Je pense que l'esthétique, c'est la manifestation de la beauté. D'accord. C'est une manifestation formelle. C'est une manifestation artistique de la beauté. On peut la décrire comme ça. D'accord. Al-mafhoul jamaliyatu fil islam, c'est une notion que nous retrouvons principalement dans le texte coranique. Exactement. Parce que pour que notre propos soit bien étayé, il faut qu'on reste fidèle à la source même coranique et à la sunna, comme l'avait indiqué le prophète alayhi salatu wassalam. Ça marche. Nous voyons qu'il y a beaucoup de versets coraniques qui viennent nous interpeller sur cet aspect de beauté. Beauté qui met l'homme au centre même de la perception de cette notion-là. Parce que quand on parle de beauté, ça fait rejaillir la notion de lumière. D'accord. Quand on parle de beauté, ça fait rejaillir la notion de visibilité. Quand on parle de beauté, ça fait rejaillir la notion d'esthétique, la notion de vraiment quelque chose qui émerveille. D'accord. Et le Coran nous a rapporté des versets. Et ces versets-là placent l'homme au centre même de cette possibilité de contemplation de la beauté. D'accord. C'est très intéressant. C'est ça qui sera important pour notre propos. D'accord. C'est déjà de savoir que l'homme étant la créature préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme étant celui pour qui, notamment avec les djinns, mais nous sommes dans le cadre de l'être humain, Allah a fait descendre la religion islamique. Donc, nous pouvons dire que la voie de l'islam est en quelque sorte la piste d'appropriation, c'est la piste de vision, d'éclairage qui le mène à la perception de ce qu'on peut appeler l'esthétique et la beauté. D'accord. Comment? D'accord, comment? Déjà, l'homme lui-même, en tant que créature divine, Allah l'a dit dans le Coran. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ.
Si. Nous avons créé l'homme À la forme la plus parfaite. de la forme la plus parfaite. Quand on parle de la perfection de Dieu, c'est une perfection qui est incommensurable, qui n'a pas de limite. Et cela est d'autant plus vérifiable que si on s'en réfère à la science moderne, notamment à la médecine, les découvertes qui se font sur l'anatomie de l'homme, sur sa morphologie, sur les cellules, etc., ça foisonne. Si. On n'arrête pas de découvrir des choses. C'est vrai que c'est un être assez surprenant. Assez l'homme. surprenant. Qu'est-ce qui fait l'aspect extraordinaire de cette créature qu'est l'homme? D'accord, on est là pour en parler. Au-delà du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clamé solennellement dans le Coran وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِّ Adam. Si. D'accord, j'ai honoré le fils d'Adam. J'ai honoré le fils d'Adam. C'est quoi? C'est que dans le puzzle de la création, l'homme est venu en dernier ressort. C'est-à-dire que Dieu a créé son univers dans sa complétude, avec tout ce qu'elle a comme lot de fascination, comme lot de beauté, d'émerveillement, que ce soit dans le microcosme comme dans le macrocosme. Et c'est l'homme qui a été créé en dernier ressort et qui a été installé dans cette sphère de vie qu'on appelle l'univers ou son espace de vie terrestre. D'accord. Allah a procédé de cette manière juste pour montrer à l'homme le niveau et le degré de considération qu'il a pour lui. Pour vous toujours revenir à cette notion « وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي Adam ». Pourquoi? Parce que, comme Allah l'a dit à Daoud, « Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard ». Comme il l'avait dit à Adam, comme il a dit à tous les humains, nous sommes tous des vicaires d'Allah sur terre. Exactement. Nous sommes ses représentants. Pourquoi? Ouais, la question mérite d'être posée. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. D'accord, à son image. Khalaqa Adam ala suratihi. Allah a créé Adam à son image. D'accord. C'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord. À son image, vous allez certainement donner l'interprétation de suratihi. Vous savez, parce que c'est un concept très large. D'accord. Mais nous, ce qu'on va retenir de l'image symbolisée par cette jonction ou cette analogie entre le créateur et sa créature, c'est le fait que Dieu a insufflé de son âme Adam, de son souffle Adam. Ah ouais. Première chose. Ouais. Deuxième chose, c'est le fait qu'il a choisi l'homme, malgré la multitude de l'espace créationnel, de la création, il a choisi l'homme comme étant son vicaire. Il a choisi l'homme comme étant son représentant. Tout à fait. Alors, être le représentant du Dieu, c'est pas une mince affaire. Mais qu'est-ce que Allah nous dit? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sadaqallahu al-azim. D'accord. Allah nous dit dans le Coran, in tansuru, si vous avez aidé Allah, Dieu, yansurkum, Dieu vous aidera. Qui peut aider Dieu? Personne. Personne. Donc, les grands connaisseurs, notamment Cheikh Omar Al-Foutiyuta, dans son exégèse du Coran, nous a montré l'interprétation parfaite qui doit être faite de ce verset-là. D'accord. In tansuru, si vous avez aidé Allah, la religion de Dieu. In tansuru, si vous avez aidé Allah, les hommes de Dieu qui sont sur le sentier, qui travaillent pour le Seigneur. D'accord. Vous voyez, yansurkum, Allah va vous aider. Ça revient encore à la notion de vicariat. D'accord. Ça revient à la notion de représentativité sur terre. Cela veut dire que l'homme, quand il se place au centre de ce puzzle, conscient de la dimension d'esthétique extraordinaire qu'Allah lui a façonné, par laquelle Allah lui a façonné, doit prendre conscience de son rôle et de sa place. Parce que Allah ne va pas venir descendre nous parler directement, mais il nous parle par des signes. Hein? Il nous parle par des ayats. D'accord. Allah a offert à l'homme le ciel, ou les cieux. Il a offert la terre. Il a offert des astres qui jouent des rôles précis. La pluie a son rôle. La lune a son rôle. Le soleil a son rôle. La terre, en tant qu'élément fertilisant et en tant qu'élément de production de l'agriculture, joue son rôle. Les animaux eux-mêmes qui ont été créés, nous avons des bêtes qui sont à notre disposition, soit pour la consommation, soit pour l'usage, le transport, etc. Exactement. Tout cela pour une seule créature.
Les grands connaisseurs ont dénombré 5995 créatures de Dieu, connues. Allahu Akbar. Mais l'homme, étant au centre de cette création et étant le préféré de Dieu, a à sa disposition tous ces éléments-là. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on doit établir une relation d'observation, une relation de recul, une relation de perception, une relation de retenir l'essence du message divin. Le message divin, c'est, je vous ai donné un palais qui est la Terre, extraordinaire, avec le système solaire, avec le système astronomique, etc. Avec tout qui est bien calibré. Ton corps, toi-même, qui regorge d'autant de complexité et d'esthétique aussi, tu dois le contempler. Et cette contemplation-là doit te pousser à connaître véritablement ton rôle dans la société. Cette contemplation va te pousser à faire ce pont entre la beauté de la création et ce que doit être la beauté de ton comportement. Vous voyez? Donc, je suis même en train d'empiéter sur la deuxième partie. D'accord. Vous voyez? Donc, cette beauté doit pousser l'homme à une prise de conscience. D'accord. Et cette prise de conscience, c'est de savoir qu'Allah m'a créé, il m'a mis au centre de la création comme son préféré, il a mis tout à ma disposition. Dans une beauté et une esthétique incommensurable, je dois m'approprier cela. Comment? Pour pouvoir exercer ma religion. D'accord, alors la question qu'on a posée c'est justement, enfin vous êtes en train certainement de vous la poser vous-même de manière rhétorique, comment se conçoit l'esthétique en islam, la beauté? Alors, allons-y, on a parlé de l'exemple de la création, on a parlé de l'exemple de l'image, l'image de Dieu, c'est-à-dire le représentant de Dieu dans sa création sur la terre, si vous voulez, dans l'univers, l'homme. Alors, la beauté, elle est quand même graduelle. En fait, elle a plusieurs facettes, la beauté. Alors, justement, quelle est la beauté que l'on recherche? Enfin, on a également un tout petit peu, on va dire, enfourché un tout petit peu, c'est-à-dire en parlant justement des objectifs de la prise en compte de cette notion pour l'homme, si vous voulez, pour le musulman en particulier. Vous savez, le fait d'avoir fait une petite escapade sur la deuxième partie, c'est tout à fait normal, parce que c'est des éléments qui s'imbriquent. Exactement. Allons-y. On ne peut pas s'en passer. Pour répondre à votre question, la méthodologie en islam qui permet de saisir cette beauté et sa finalité, c'est ça l'objectif de votre question. Exactement. C'est de savoir que la beauté de la création doit nous projeter sur trois perceptions. La première perception, elle est d'ordre divin. C'est de percevoir la manifestation du Seigneur au travers de cette beauté qui doit nous donner un viatique pour l'accomplissement et la pratique de notre religion. Je vais être plus clair. D'accord. Dans la beauté de la création, la lune, le soleil, de tout ce qui est dans l'univers, le vent, etc. D'accord. Allah manifeste un de ses attributs qu'on appelle la hikmah. Hikmah. Oui. La sagesse, c'est ça? La sagesse. D'accord. Comment? C'est cette volonté créatrice qui procède de la hikmah. C'est en quelque sorte l'existence de chaque élément de la création qui doit véhiculer un message et jouer un rôle dédié dans la vie de l'homme. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné par exemple une nature bien calibrée, avec une hydrologie, des fleuves, des mers, chacun jouant son rôle dans le processus de photosynthèse, dans le processus de etc. Sur le plan scientifique. On voit que c'est un puzzle en fait. Chaque élément créationnel joue un rôle. Se complète. Se complète. Voilà, c'est un puzzle. Voilà. D'accord. L'homme doit, à travers cela, prendre la beauté créationnelle et faire une extension, c'est-à-dire une in extenso, il doit en faire un objectif opérationnel dans sa vie, dans les ibadah. Un objectif opérationnel dans les ibadah, c'est-à-dire dans les adorations. Dans les adorations. D'accord. Je donne un exemple patent. La prière. Si nous prenons chaque station de la prière, elle symbolise la station d'un élément créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Très intéressant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand on fait le takbir
on est dans quelle position? On est en position debout. Debout. Les arbres. Et toutes les créatures qui sont dans la position debout, jusqu'au jour du jugement dernier, ils restent que debout. Oui, mais وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ كما قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. Allah nous dit, les étoiles, les éléments de la faune, les arbres, les fleurs, se prosternent, même si vous ne les voyez pas, ils se prosternent. Parce qu'ils ont été créés. Et eux, ils ne peuvent pas faire comme l'homme, ils ne peuvent pas se passer de prier. Tout ce qui est créé dans l'univers, au-delà de sa beauté, est dans un processus de ibada. Donc quand toi tu es debout, tu as à l'esprit que tu es dans la position de toutes les créatures de Dieu, qui ne bougent pas de cette position, qui ne restent que comme ça pour louer le Seigneur. D'accord, très intéressant. Mais ça te ramène à une dimension globalisante. Ça te ramène à une dimension, mais spirituelle, dans cette perception même de la création, et tu l'utilises à bon escient dans ta prière. Quand tu viens à la génuflexion, nous savons que quand on fait la génuflexion, les deux mains sont au niveau des genoux, et la tête dressée vers la qibla, le dos bien dressé, au point où, comme disent les connaisseurs, si on pose un verre d'eau, il ne peut pas se renverser. Regardez ce niveau de concentration, ce niveau d'appropriation de la prière, ce niveau de véritablement de concentration. Mais vous êtes dans la position de toutes les bêtes et les animaux qui sont à quatre pattes et qui louent le Seigneur dans leur position. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, ils sont créatures divines, ils louent le Seigneur, ils prient. Et le Coran nous le ramène. Vous voyez à quel niveau le Coran nous projette. Vous revenez à la position debout, on en a déjà parlé, vous allez maintenant à la prosternation. Mais quand vous êtes dans la prosternation, vous êtes dans une position pratiquement comme les reptiles. Allahu Akbar. Vous êtes comme les reptiles. C'est-à-dire que les serpents, les souris, les rats, tous les animaux qui sont pratiquement au niveau du sol, presque couchés. Vous êtes dans cette position-là. Et nous savons que c'est cette position, telle que décrite par le prophète alayhi salatu wassalam, où l'homme a plus de proximité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est dans le summum de l'humiliation. On est dans le summum de l'humiliation. Donc, nous voyons que, debout, génuflexion, au niveau de comment ça s'appelle, la prosternation, nous voyons des créatures de Dieu qui sont dans son esthétique et dans sa beauté créationnelle, qui sont repris symboliquement par un être qui est l'être humain. Un homme symbolise et synthétise les positions de prière de plusieurs espèces créées par Dieu. Allahu Akbar. Alors, nous sommes justement tentés, voilà. Justement, nous avons Walakad. Karamna. D'accord. Donc, nous avons honoré l'homme, c'est ça? C'est ça. D'accord. Nous avons honoré. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on est tenté de passer justement maintenant à la deuxième question, celle de savoir les objectifs, justement, après la prise en compte, on va dire, de tous ces aspects. La notion d'esthétique, à quoi nous renvoie-t-elle, justement, pour l'homme, voilà, en général, et pour le musulman en particulier? Nous allons aller sur le deuxième objectif. D'accord. La hikmah, c'était la perception de la sagesse divine au travers de l'esthétique de sa création. On a pris l'exemple de la prière. L'exemple de la prière. Voilà. Le deuxième objectif qu'Allah veut nous faire entrevoir dans cette esthétique-là, dans cette beauté-là, D'accord. c'est al-muta'atu. Al-muta'atu. Yes. La jouissance. D'accord. Jouissez de ce que j'ai créé, c'est pour vous. Mais faites-le selon la manière dont ça a été encadré par l'islam. D'accord. Jouissez de vos femmes dans le cadre du mariage. Si, c'est plus protecteur et c'est là où maintenant on va faire le lien entre beauté de la création, mafhoumul jamaliyatu fil islam. D'accord. L'islam va venir encadrer cette mafhoul, c'est jamali, c'est beauté. Parce que dans la beauté, perception visuelle, beauté
Donc, la jouissance, al-muta'atu, qui fait suite à la sagesse d'Allah, cette jouissance-là qui est encadrée par la religion islamique. Donc, l'homme va tirer profit de tous ces éléments qui sont créés par le Seigneur qui lui facilitent sa vie. D'accord? Tout cela, donc, doit l'amener à avoir une connexion avec les créations qui sont des joyaux de Dieu. Et cette création, son esthétique, la beauté, les profits, tout soit là, va mener l'homme vers ce qu'on appelle al-ibadatu. D'accord. Al-ibadatu. Ça va amener l'homme vers al-ibadatu. Parce que, pour bien tirer profit de ce que Allah nous a gratifié, et le faire selon les règles de l'art, il faut l'inscrire dans le cadre de l'adoration de Dieu. Ibadatu. Donc on va dire que l'adoration de Dieu est une certaine prise de conscience. Est-ce que c'est cela ou bien... L'adoration de Dieu va venir être un instrument d'appropriation de cette beauté. D'accord. La ibada va être un instrument de connexion avec ces beautés qui rejaillissent de la création divine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Donc, la prise de conscience par l'homme donc, va le pousser à comprendre que son but ultime, c'est le Créateur. C'est pas ce qui est créé. C'est pas la jouissance dans ce qui est ça. Dans la jouissance de ce qui est créé. Non, c'est celui qui a créé ça. Tu dois arriver à... C'est une passerelle, en fait. Tu captes la beauté. Tu captes l'esthétique. Tu captes le joyau créationnel pour arriver, in fine, à celui qui l'a créé. D'accord. Par l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ahlu tasawuf, ils te disent les gens de la méditation que voilà, comment dirais-je, le temps de méditation ou d'échange sur des réflexions, d'échanges teintés de méditation sur le Seigneur valent 1000 ans de nawafil ou de prière. Parce que en un laps de temps, sur une passerelle, tu passes de A, B pour arriver au but ultime. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons qu'une seule sollicitude, nous n'avons qu'un seul but, c'est d'arriver à la proximité, donc, ou de rentrer dans le royaume céleste. C'est d'être proche d'Allah. Exactement. C'est effectivement ça. Donc, D'accord. lumière des cieux et de la terre, organisation sophistiquée de l'univers, beauté et sagesse que sous-tendent cette création, doit créer un lien direct entre l'homme et son créateur. C'est ça clair. C'est clair. l'objectif. C'est clair. Le créer comment? L'homme doit donc élever son niveau de perception. Il doit, pas seulement dans la créature divine, pas seulement dans l'observation, pas seulement dans la méditation. Non. Il doit aller se dire que, puisque Dieu m'a créé en dernier ressort, même du point de vue de la constitution physique, je suis le plus faible. Il y a plus fort que moi. Exactement. Mais il a voulu que ce soit moi son représentant. Il a voulu que ce soit moi qui soit au centre de la création. Que ce soit moi qui, dans ce palais terrestre, va jouir de sa création. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éviter de me rendre coupable en me soumettant à ce qu'il a créé. Mais en allant vers lui, le créateur. D'accord. Donc, je vais éviter de me rendre coupable en me soumettant à ce qu'il a créé. Vous voyez? C'est très intéressant. En faisant le Très shirk. belle phrase. En faisant le shirk. Ouais. On a vu des peuples adorer les éléphants. Oui, oui. On a vu des peuples qui adorent les bœufs jusqu'à... Les bœufs, les éléphants, le soleil, le ceci, ça. Alors que ce sont des instruments que le Seigneur nous a donnés. Ça nous a émerveillés, certes. On a également vu des peuples qui adorent d'autres êtres humains. Bon. D'autres êtres humains, voilà. On n'en parle pas, mais c'est exact. Voilà, on a tout vu. Voilà. Mais ça, c'est descendre de son piédestal. Allah t'a placé dans ta position de privilégié, de préféré. Tu descends de là pour aller à sa créature et lui rendre une gloire qu'il ne mérite pas. C'est pour cela que je dis, il faut qu'il se mette au service de Dieu, mais pas au service des créatures de Dieu. Dans ça aussi, on peut dire, tu ne dois placer ta confiance qu'en Allah. Alors, je ne sais pas si vous avez épuisé le deuxième Je n'ai pas point. épuisé, on pourra au fur et à mesure. Allons-y, allons-y. Bon, allons-y. d'accord. Donc, cette quête est une sorte de retour. Vous voyez, c'est un retour. C'est-à-dire que on était avec lui dans la préexistence des âmes. Il nous a façonnés, il nous a fait descendre ici. On a eu l'impression qu'on s'est
il y a eu une distanciation qu'il y a eu entre nous, lui et nous. Pourtant, il n'y en a pas, parce qu'il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Exactement. Mais d'un point de vue conception humaine géospatiale, on a l'impression qu'il y a eu un fossé qui s'est creusé entre lui et nous. Maintenant, c'est dans le retour vers lui, par l'appropriation de l'esthétique de sa création, dans nos ibadas, qui va être le but ultime de l'homme, et qui va permettre à l'homme de se dresser et de se mettre à la place où Dieu l'a mis, en exerçant dans toute sa plénitude les rôles que Allah lui a donnés. Très bien. Vous voyez? Alors, cette quête, qui est un retour vers la source, qui est Allah, qui est Dieu, peut se faire à travers l'amour, la sincérité. Je vais même m'arrêter sur la sincérité. On a Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy, qui nous a enseigné que D'accord. la sincérité, zina, c'est la beauté Si. de l'aspirant, du musulman, de celui qui va dans le royaume céleste. L'aspirant enfin, c'est l'aspiration du disciple, s'il faut le dire comme ça. Du disciple, comme tu veux, dans son cheminement. Et il dit dans le cadre contraire, A'azanallah min al-marid, qu'Allah nous préserve de la maladie qu'on appelle l'hypocrisie. D'accord. Avec soi-même, avec la société, avec l'univers, avec l'environnement, parce qu'on n'a pas su faire ce retour au travers de la perception de l'esthétique. D'accord. Vous voyez? Donc, tout cela va le mener ça le mène à transpercer, à percer la divinité dans la beauté de ses noms, dans la beauté de sa création, dans la connexion à travers l'islam et les ibadah et les formes d'adoration. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Qurratu ayni fi salati. Non. Mon repos, ma sérénité, mon calme, mon paradis se trouve dans la prière. Ouais. Sallallahu alayhi wa sallam. 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 D'accord. On peut passer à autre chose? Non, si vous n'avez pas épuisé, on continue. Il disait souvent aussi à Bilal, vous savez, quand on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand homme qu'il est, de par son parcours, de par la position qu'Allah lui a donnée, quand il lui dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé pour que tu sois une source de miséricorde pour l'univers entier. Quand je parle de l'univers, c'est les différents mondes, comme dans le visible, comme dans l'invisible. Exact. Vous venez dans la Tijaniya, on dit qu'il est Aïnou Rahmati Rabbaniya. Alors, Aïnou Rahmati Rabbaniya, comme le dit mon maître Cheikh Sidi Mohamed Diop, c'est lui le réceptacle. C'est pas qu'il symbolise la miséricorde. La miséricorde, c'est Allah dans son essence. Mais le réceptacle par lequel se déverse la miséricorde de Dieu sur la création, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que quand on l'évoque dans ces hadiths, on l'évoque avec la sincérité qu'il faut, forcément ça va faire des sortes d'émulation de lumière dans le cœur et ça se répercute sur la réaction. D'accord, donc alors on va passer dans les manifestations. Alors les manifestations, certainement on sera enrichi certainement du vocabulaire justement, du vocabulaire par exemple des manifestations divines. D'accord, je suis tenté de faire une petite invocation là. Al-Mutajalli Rabbi Bidati wa Sifat. Voilà, Al-Mutajalli bil Asma'i wa Sifat. Alors, justement, allons-y un peu. Qu'on en parle un tout petit peu parce que c'est très intéressant. Alors, quelles sont les manifestations divines qui résultent justement? Enfin, vous avez abordé certaines, par exemple, vous avez dit. En fait, elles doivent être encadrées et qu'il y a l'aspect de l'adoration qui est là pour, en fait, tout recadrer, pour voir que tout ce qui est dans l'univers, en fait, doit servir l'homme et non que l'homme soit, on va dire, comme assujetti à cela. Effectivement. Alors, quelles sont les manifestations divines qui ressortent justement de tout ce qu'on vient de citer, principalement par rapport au point numéro 2? Vous avez évoqué tout de suite une notion qui est très profonde, que forcément le grand public peut-être tajalli sifatuhu asma, les attributs, les formes de manifestation de Dieu sur sa création. Nous allons en parler au premier niveau.
Au premier niveau, ça marche. D'accord, au Ça premier marche. niveau. Nous avons là- parlé tout à l'heure de la hikmah. Al-hikmatu min Allah. La sagesse. La sagesse. C'est une forme de tajalli dans la création divine, dans le puzzle créationnel, vis-à-vis de sa relation avec l'homme. Parce que Allah nous offre un cadre, il nous donne des instruments pour qu'on puisse s'en servir, pour bien l'adorer et retourner à lui. Vous voyez, Allah aime sa créature. La deuxième, on a parlé tout de suite de la rahma, la miséricorde. Donc, sagesse, miséricorde. Cette miséricorde-là, nous savons qu'elle est incarnée par le fait qu'il nous ait envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. On n'a pas plus que ça. Parce que il est venu dépoussiérer ce qui pendant 700 ans d'espace D'accord. avait beaucoup été altéré. Exactement. Il l'a dépoussiéré pour restaurer le dogme pur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme de miséricorde. Parce que si Exactement. on n'avait pas ça, on serait perdu. Si on serait perdu, justement. C'est une tajalli. Tajalli, il le fait, disons, dans les éléments créationnels qui sont à la disposition de l'homme. Prenons la nourriture. Vous avez des fruits, vous avez des légumes qui ont différentes saveurs, mais qui sont arrosés par la même eau. Exactement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une forme de tajalli, une forme de manifestation de Dieu dans la création, dans la beauté de sa création. Nous avons aussi l'homme lui-même, on en a parlé tout à l'heure, la manière dont il a été créé. Exactement. L'homme, en lui, Ahsani taqwim. Ahsani taqwimin. L'homme symbolise la miniature de l'univers. Oui, On oui. pouvait même le prendre par exemple. Les grands connaisseurs, les arif billah, ceux qui sont arrivés à la connaissance parfaite de leur Seigneur par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vous disent quoi? Ils vous disent que quand vous voyez les cheveux, ça symbolise l'agriculture, ça symbolise tout ce qui pousse par la terre. D'accord. Vous voyez les veines et les artères, ça symbolise les cours d'eau, la mer, les fleuves, etc. Vous voyez l'homme pleurer, ça symbolise la pluie. Il ricane, ça symbolise les éclairs. D'accord. Et on peut rester là jusqu'à demain. Je vais vous donner sur chaque élément comportemental intrinsèque de l'homme une connexion directe avec les phénomènes cosmiques. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on s'arrête par là? Les manifestations divines, Je pense que ça peut faire l'objet d'une autre émission. autre émission où nous pourrons en revenir beaucoup plus ponctués de versets coraniques pour montrer dans ces formes de manifestation-là comment est-ce que l'homme maintenant doit se placer dans son adoration. Oui, parce qu'il y a quand même une citation que j'aime souvent ramener. Bon, en fait, ça c'est pour ceux-là un peu qui s'intéressent un peu aux aspects, enfin à certains aspects, on va dire, à certains aspects qui sont intrinsèques à l'homme. On dit que Dieu, il est unique, mais divers dans sa, on va dire, dans sa création, dans sa manifestation. Mais il y a beaucoup de façons quand même, je sais pas trop bien comment dire ça, il y a d'énormes façons, on va dire, d'aller, enfin, mais on va dire que Dieu, il est unique, mais sa manifestation est diverse, s'il faut me résumer comme Mais ça. monsieur Issa, lors de la première émission, je l'avais dit ici, c'est la diversité des manifestations du Seigneur qui pointe son unicité. D'accord, c'est très intéressant. Exemple, la feuille de mangue qui a été plantée au Gabon et la feuille de mangue qui a été plantée au Sénégal, c'est la mangue, non? C'est le manque. Elles ont la même forme et n'ont pas forcément le même goût. Exactement. Pourtant, c'est un créateur parce que quand tu vois l'aspect formel du fruit, c'est une mangue, tu vois que c'est quelqu'un, c'est une entité qui l'a créé, c'est pas deux. Parce que 2, 3, 4, ça aurait amené à une diversité dans le formalisme. Mais le formalisme ramène à l'unicité. D'accord. C'est comme mon oreille ou votre oreille. Mais on n'a pas les mêmes formes d'oreille, mais pourtant c'est un oreille. Exactement. Est-ce que vous voyez? Mais pourtant, ça, on va dire, ça a le même objectif. Ça a le même objectif, mais Dieu va nous pointer cette diversité-là pour qu'on comprenne que dans cette diversité, le Créateur, il est unique. Parce que dans le formalisme,
C'est un formalisme qui obéit à une norme. D'accord, ça marche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça marche. Alors, donc, c'est-à-dire, on a plus ou moins épuisé ces 3 points. En fait, le 3e point, on y reviendra certainement sur les manifestations divines, justement. Alors, quand on parle d'esthétique, on voit également les manifestations divines qui en ressurgissent, qui en ressortent. Oui. Toujours dans les manifestations. La finalité du propos, c'est de placer ces manifestations dans le rôle de l'homme dans la société. D'accord. Au travers de sa religion. Ça marche. Et je pense que ce qu'on doit rechercher le plus, c'est qu'au-delà de l'aspect jouissance, de l'aspect beauté, c'est comment on doit l'approprier dans nos comportements dans la société. On a parlé d'esthétique, on a parlé de beauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit élever nos comportements. Exactement. Nos comportements doivent être beaux. On doit être dans l'esthétique comportementale, non pas dans l'esthétique artificielle. D'accord. Mais dans le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cela se résume. Voilà. Alors, certainement de nombreuses activités au sein de la communauté également. Bon, enfin, là, on en parle quand même. Hein. Enfin, il y a par exemple, il y en a qui se remémorent par exemple le passage, enfin, d'un grand chef religieux qui est passé par le Gabon. On parle notamment de l'activité qui se tient à Mayumba 10 jours durant, là. On y est toujours. Mais également des frères également qui sont venus également, on va dire, bon, on a essayé. C'était normalement Béni qui devait normalement essayer de les avoir sur le plateau, mais je crois qu'on a certainement été un tout petit peu buté par leur communication, qu'on estime qu'elle n'a pas trop rempli ses rôles normalement, parce que on a bien voulu les avoir sur le plateau. Bon, Béni normalement, lui, enfin c'est un habitué quand même il aurait quand même pu les avoir sur le plateau, mais la communication a quelque peu pas trop joué en notre faveur. Ben, c'est certainement une partie, on va dire. Voilà, donc les passages justement, bon, enfin, on va peut-être plus critiquer, c'est un aspect qui est plus ou moins passé, hein, c'est un aspect qui est passéiste, plus ou moins les conséquences quand même de la colonisation, mais on parle de conséquences, mais pas en tant que tel, sinon on ne devrait pas certainement découvrir, par exemple, ces grands chefs religieux, par exemple, qui sont nés dans le Sahel et qui sont par la force des choses venus au Gabon et tout ça. On parle un tout petit peu du Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, oui. Cheikh Ahmadou Bamba qui a passé 7 ans ici, qui a fait une œuvre colossale dans la propagation de l'islam, dans l'affirmation de l'homme noir, et qui a une bibliographie très riche sur le panégyrique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Un homme de Dieu accompli. Nous faisons un coucou à nos frères et sœurs mourides, notamment, j'en ai beaucoup de frères, Cheikh Cham et bien d'autres, qui sont ses disciples. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de lui, surtout ici en terre gabonaise. En terre gabonaise, déjà, au niveau de Libreville, il y a la mosquée, par exemple, Montagne Sainte. Ouais, Montagne Sainte, c'est parmi, on va dire, ils sont les bien 6. structurés ici à Libreville. D'accord. Vraiment, ce sont nos frères. Nous leur souhaitons un excellent pèlerinage à Mayumba. Voilà, qu'Allah déverse ses grâces et ses bénédictions sur cette entreprise-là. Voilà, donc je disais en avant, bon, bien que les frères certainement, n'ont pas trop voulu, parce que précédemment, quand même, quand les frères arrivaient, quand même, il y avait cette cohésion. Ils arrivaient, par exemple, à Nour TV, communiquer. Bon, ils sont certainement passés, et ils ont également animé un certain nombre de conférences, on va dire, à ciel ouvert, quand même, invités. Par exemple, certains qui connaissent pas très bien l'islam, parce qu'il faut quand même dire que l'islam est jeune au niveau du Gabon, donc c'est une religion en fait qui a beaucoup à apporter à ce pays, mais est une religion quand même qui est un peu mal connue. Ouais, mais c'est le but de notre mission. Personnellement, moi j'ai été mandaté par mon maître spirituel, Cheikh Sidi Mohamed Diop, qui a ses tentacules un peu partout dans le monde pour véhiculer la véritable face, la véritable nature de cette religion-là. C'est une religion qui s'adapte à tous les terroirs. C'est une religion qui a une universalité qui n'est plus à prouver. Il faut qu'on sorte de certains carcans. D'accord, donc il y a quand même un gros travail à faire au niveau du Gabon. Un gros travail à faire. Il faut qu'on sorte du carcan culturel, sur le plan de l'habillement, la langue. Il y a beaucoup de choses. On doit couper les rubans. On doit couper les rubans et puis passer à un autre niveau pour aller vers les gens, leur expliquer que c'est une religion ouverte. Hein, c'est pas parce que tu ne sais pas parler arabe que tu ne peux pas être musulman. Que l'arabe c'est une langue comme toutes les autres langues. Ouais, je me rappelle, je l'ai dit une fois. Voilà, c'est ça. L'habillement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut qu'on dépoussière un peu, monsieur Issa. Beaucoup de gens, l'islam c'est s'habiller à l'oriental. Non,
l'habillement c'est une chose. L'islam et ses principes, c'en est une autre. Nous sommes des Africains, Sahéliens, Bantous, etc. Nous avons nos us et coutumes qui viennent s'accommoder à l'islam. Nous en avons certains. Donc, il y a et ça s'accommode parfaitement à l'islam. Oui, nous en avons, que ce soit chez les Bantous ou les Sahéliens. En termes d'habillement, nous savons que nos ancêtres, ils étaient pudiques. L'islam appelle à la pudeur. Dans nos cultures ancestrales, le mensonge, c'est une source de honte. Exactement. Mais le musulman ne ment pas. Al-mu'min la yakzib, etc., etc. Donc, il faut rassurer les gens, leur parler dans leur langue. Il faut vulgariser le message dans le contexte gabonais. Exactement. Merci. Voilà qui est dit. Alors, nous parlions là justement de la notion d'esthétique, c'est-à-dire de la beauté en islam. Nous avions là comme invité le frère Taïro Youssouf Assila, alors qui est venu justement nous apporter ses lumières, voilà, pour qu'on parle justement, pour qu'on vous présente cette religion à ceux-là également qui veulent y adhérer. En fait, c'est pas compliqué, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc l'islam est ouvert, mais il suffit juste de pouvoir établir, on va dire, un certain débat, une certaine conversation pour que voilà les choses soient tirées au clair. Donc nous vous disons à très prochainement sur les antennes de Gabon Télévision. قل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل